Le Congo ne tombera jamais. Avant de regarder cette vidéo, je pensais que l'Afrique n'égorge pas de bonnes personnes, des personnes intelligentes, des personnes qui réfléchissent, des personnes qui incarnent en eux une grande sagesse. Quand j'ai suivi cette vidéo, j'ai compris qu'il y a aussi de bonnes personnes qui réfléchissent ici en Afrique. J'aimerais vous parler des professeurs Nyamwisi. Au travers de ces éléments, je viens de découvrir cet élément qui incarne beaucoup de choses, beaucoup de sagesse, beaucoup de l'intelligence et beaucoup de connaissances à l'intérieur de cet élément. Qu'est-ce que l'Afrique attend de ces grandes personnes? Qu'est-ce que cet homme est capable d'apporter aussi en Afrique? Avant, le blanc pensait que nous sommes des vauriens, nous sommes des macaques et nous ne pouvons rien faire sans eux. Avant, le blanc pensait que nous ne sommes pas intelligents. Avant de faire chaque pas, il faut passer par les impérialistes, passer par le blanc pour avancer ou faire avancer notre continent. Et le Dieu de nos ancêtres ont voulu nous envoyer ce grand homme au nom de professeur Nyamwisi. Au travers de cet élément, vous serez richement bénis et l'Afrique va vraiment se développer après avoir suivi cet élément. Cet élément incarne beaucoup de bonnes choses à l'intérieur. Il est comme une semence qui est tombée sur une bonne terre et après avoir tombé, cette semence vient d'engendrer beaucoup de bonnes semences. Je vous laisse d'abord à suivre cet élément de professeur Nyamwisi. Quel élément qui va éclairer les ténèbres de notre ignorance? Je vous laisse à suivre cet élément et je vais vous retrouver à la fin pour faire quelques commentaires ensemble avec vous. C'est parti. Ces dernières semaines, nous avons tous observé un regain d'activité diplomatique du Sénégal vers l'AES. De prime abord, on devrait saluer ce qu'on peut appeler le retour à la raison du gouvernement sénégalais qui, à l'arrivée de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'était d'abord installé dans une posture de donneur de leçons. Donc oui, on devrait saluer de prime abord l'effort que les dirigeants sénégalais font pour redresser le tir. L'effort qu'ils font pour corriger leur copie. Parce que leur copie était très sale. Elle était pleine de fautes et d'erreurs. Donc, encourageons-les. Disons-leur, c'est bien d'avoir compris que vous ne pouvez pas changer l'AES, mais que c'est vous qui devez changer envers l'AES. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'ils nous convainquent par cet activisme diplomatique nouveau? Est-ce que j'en suis convaincu? Ma réponse est non. Et je vais donner les raisons. Argument 1. Je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que les dirigeants sénégalais n'ont pas formellement rompu les accords de coopération militaire avec la puissance néocolonialiste française. Écrivez. Argument numéro 2. Je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Je ne suis pas convaincu parce qu'il y a eu un épisode qui nous a tous marqués. Et je n'ai pas encore vu une véritable démarcation sénégalaise sur ce point. C'est l'épisode de l'attaque de Tinzaouaten au nord de notre terre africaine du Mali. Moi, je ne vais jamais oublier cet épisode-là. Et les Maliennes et les Maliens, je les connais, ils n'oublieront jamais. Qu'est-ce qui s'est passé à Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024? L'armée malienne et ses alliés russes ont été attaqués par une coalition composée d'Al-Qaïda, de l'État islamique, soutenue par l'armée algérienne, soutenue par les troupes de l'OTAN et notamment soutenue par l'Ukraine. Un haut responsable de la sécurité de l'Ukraine et l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal se sont exprimés publiquement. Ils ont publié une vidéo sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal dans laquelle ils ont dit fièrement que l'Ukraine, aux côtés d'Al-Qaïda, aux côtés de l'État islamique, aux côtés de l'armée algérienne, avait participé à l'attaque de Tinzaouaten qui leur a permis de tuer des dizaines de nos frères, les soldats maliens, et des dizaines des alliés anticolonialistes et anti-impérialistes russes du peuple africain. Quelle a été la réaction des autorités sénégalaises? Elle a consisté uniquement en une réprimande verbale à l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, coupable pourtant de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de terrorisme contre le Mali. Burkina Faso, le Niger, rompaient les relations diplomatiques avec l'Ukraine pour soutien au terrorisme, pour participation au terrorisme au Mali. Le Sénégal a conservé les relations avec l'Ukraine jusqu'à maintenant.
Moi, Yamsi Ouah Cameroun, vous ne pourrez pas me convaincre que vous avez changé. Tant que vous conservez des relations diplomatiques avec l'Ukraine de Zelensky. Troisième argument, c'est la présence encore très forte, justement, de l'OTAN au Sénégal. Est-ce que le général Biram Diop que nous avons vu, et qui avait commencé à dire qu'on fera tout pour amener, par tous les moyens possibles, le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la CEDEAO, est-ce que le général Biram Diop là est séparé des ordres de l'OTAN? Moi, personnellement, quand j'ai vu le général Biram Diop au Niger, j'ai eu un sursaut. Oh, Moussa n'a fait qu'un tour. Parce que quand moi je le vois, il incarne l'hypocrisie géopolitique et géostratégique sénégalaise, ce monsieur. Le général Biram Diop, il représente l'aile néo-France africaine. Très antipopulaire. Ce type-là, il n'inspire aucune confiance. Moi, je n'ai aucune confiance en lui. Aucune. Heureusement que les dirigeants ouest-africains du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal sont des hommes encore plus avertis de qui est ce Biram Diop que moi. Et enfin, il y a un quatrième argument. Cet argument m'a été donné par le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même. Le Premier ministre Ousmane Sonko, à un moment donné, a affirmé qu'il y avait des ministres du gouvernement qui ne lui obéissaient pas. Il a affirmé qu'il s'était même plaint auprès du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à propos des ministres qui ne lui obéissaient pas. Mais alors, si ces ministres-là n'obéissent pas au Premier ministre, s'ils n'obéissent pas au président de la République, à qui obéissent-ils? C'est ce que j'appelle la colonne cachée de la France-Afrique dans le gouvernement Pasteur. Alors, un gouvernement qui a en lui une colonne inavouée de la France-Afrique, ce gouvernement peut-il inspirer la confiance dans l'AES? Oh, que nenni! Je dis bien, oh, que nenni. Voilà les 4 raisons pour lesquelles, moi, je n'ai pas confiance. Maintenant, moi, je ne suis pas responsable, eh bien, de ce que les gouvernements du Mali, du Burkina Faso ou du Niger décident. Je ne suis responsable que de mes analyses politiques et géopolitiques. Et c'est ce que je voulais dire. Je veux demander à mes frères et sœurs sénégalais de bien noter que quand le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko vont clarifier leur politique panafricaniste, moi, Nyamsi... Voilà. Là, on est là. Ils nous ont libérés. Voilà. Ah bon, on était des... Si, je l'ai déjà salué. Ouais. Afrique des libertés, je vous salue. Après une garde à vue ordonnée par le régime dictatorial de M. Emmanuel Macron contre ma personne parce que je critique la politique criminelle de la France-Afrique, le procureur près du tribunal judiciaire, près de la police judiciaire de Rouen, vient d'ordonner ma remise en liberté. Pendant plus de 3 heures, j'ai répondu en présence de mes avocats. Ici présents, Maître Iyou, Maître Abou, Maître Senda, qui se sont mobilisés par la voix du cœur, comme un seul homme, pour soutenir le serviteur de l'Afrique des libertés que je suis. J'ai répondu précisément à chaque question de l'officier de police judiciaire qui a été chargé de me questionner. Je voudrais ici commencer par remercier les avocats qui, de leur propre chef, au nom de la fraternité de lutte, de l'exigence de génération, ici présents, qui ont volé à mon secours de manière spontanée et, je le rappelle, bénévole. Je voudrais remercier les Africaines et les Africains qui, malgré cette journée froide et venteuse et pluvieuse en Normandie, sont venus et ont fait le pied de grue et ont parlé pour l'Afrique devant la police judiciaire de Rouen pour dire que c'est avec eux, c'est pour eux, c'est pour nous tous que ce combat est mené. Ils sont ici présents autour de moi pour les voyer. Je voudrais
continent et des diasporas à ne plus reculer. Ah oui, jamais. Face au quadruple combat qui est lancé et qui est irréversible pour le retrait total des troupes françaises du sol africain, pour l'abolition totale de la monnaie néocoloniale française du franc CFA, pour la fin du soutien aux pires dictatures africaines par les gouvernements successifs de gauche et de droite de France, et pour la fondation d'une grande fédération continentale africaine, d'une grande puissance africaine qui nous protégera du mépris qui depuis 600 ans nous fait souffrir sur cette terre. Ce quadruple programme de l'Afrique des libertés, qu'il me soit permis de le dire en anglais et ensuite en bassa bantou d'Afrique, pour leur dire que nous faisons ce que nous disons. In English, we are fighting now in Africa, outside. All Africans are fighting so that French soldiers may go home, go back to their country. Africa does not need any strange colonial army on its ground. We are fighting for a second wonderful fight. Is that currency called franc CFA, which is a colonial currency, must be ended forever because it is invented to steal African money and to maintain African people in poverty. We are standing up for Africa because we want all dictatorships in Africa to be put down, and we are fighting so that French will stop its criminal support to the worst dictatorship Africa has ever had. And for the fourth, we are fighting to build Africa on African tradition. Because we Africans, we are the first human beings on this earth. We grounded all the civilizations, and we are the richest people of this world. In fact, we are not poor, but we are spoliated, dominated by savage people who do not respect democracy or the rule of the law. En Bassa, Bantou du Cameroun, ça donne ceci. Bes bonba Africa, di te nano, I calcula si leba huna, bisonda guap bimanola, imbenge. Bonba Africa bate I kale, moni mi whip pasebele France fa, mi mal I Africa. Et là, bonba Africa bate I kale, ba ane ba manola, pulasi, babu hola, Iber, I kunde I Africa. Wawaso, bakwo. et là, oh, et là. Bedite na I kale. Africa I long I bonba Africa. Bonba Africa, bonba lama ane I Africa. Murnum pebe. Voilà. This is the program in 3 languages. Mes chers amis, vous avez montré la force du cœur. Et que tout le continent africain fasse comme nous, comme toi, comme moi, ma soeur. J'ai vu des femmes africaines initiatiquement déshabillées pour montrer l'honneur de nos mères, la dignité de nos mères qui ne nous ont pas mis au monde pour être les esclaves des autres. Je les salue. J'ai vu les mères africaines de toutes les origines. Ma mère venue du Mali, au cœur du mouvement FM5 RFP. Des Africains venus de toutes les régions d'Afrique, sur les réseaux sociaux. Et ici, aux portes de la police judiciaire à Rouen, venir dire, plus jamais nous ne nous laisserons piétiner par personne. Qu'il soit permis à présent de dire un petit mot à propos des dictateurs qui, en association avec M. Emmanuel Macron, croient pouvoir nous faire reculer dans notre combat citoyen. En particulier, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre. La princesse même est là. Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui, aux côtés de M. Macron, veut réduire à néant ce qui porte la voix du plus ancien et du plus grand peuple de ce monde, le peuple africain. Nous leur envoyons un message ferme. Nous ne perdrons jamais. Nous apprendrons toujours, car nous avons choisi la voie de la vérité, la voie de la justice, la voie de la solidarité,
Et dans ce relais, nous, Africains, nous sommes les plus nombreux sur la planète. Nous sommes les plus riches du monde, même si nous sommes aujourd'hui les plus appauvris. Attention, nous ne sommes pas pauvres, mais appauvris. Absolument. Le participe passé ici n'est pas un hasard. Nous, Africains, avons désormais récupéré le pouvoir de la connaissance. Nous ne nous laissons intimider par personne parce que nous avons fait les mêmes écoles, les mêmes universités et parfois encore avec beaucoup plus de mérite que ceux qui veulent nous écraser aujourd'hui à travers le monde. C'est terminé. Nous n'avons pas peur de M. Ouattara. Nous n'avons peur que de Dieu qui nous a créés. Et nous n'avons peur que de trahir notre peuple et notre conscience. Qu'il soit permis de dire à tous les dictateurs africains qui, aux côtés de M. Macron, veulent briser l'éveil de l'Afrique. L'Afrique vaincra. Redites avec moi, l'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra. Je voudrais maintenant donner la parole à mes honorables avocats, qui sont eux les techniciens du droit. Comme moi, je suis le technicien de la rhétorique et de la parole publique. Je leur laisse la parole pour vous dire un mot de la nature de la procédure dont je suis victime dans les termes qui conviennent à leur usage. Mais, prenez la parole. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous serons forts. La patrie ou la mort, nous allons élever notre très chère et grand Afrique. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le professeur Nyamwisi. Vous avez entendu la tête parfaite. Vous avez compris la façon dont il est en train d'imaginer. Imaginez que nous avons ici en Afrique 10 professeurs Nyamwisi. L'Afrique va évoluer, l'Afrique va avancer. Je crois qu'il y a des personnes comme ça. Mais malheureusement, ils sont corrompus par les impérialistes. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens comme le professeur Nyamwisi. Mais malheureusement, ils visent que leur poche. Ils visent que leur intérêt. Et nous devons soutenir professeur Nyamwisi afin de faire pouvoir bien avancer sa vision. La façon dont nous devons le soutenir, c'est de pouvoir balancer cet élément, partager cet élément, commenter cet élément. Ça sera une très bonne chose. Et vous allez soutenir aussi votre chaîne qui ne cesse jamais de contribuer à l'avancée de l'Afrique 4TJ News Monde. Mesdames et messieurs, c'était ton frère Jacques Ankana. Je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.